Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais revenir sur tout ce que je raconte sur le travail en liberté, parce que ma façon de faire les choses avec les chevaux peuvent sembler un peu loufoque, ça l'est quelque part, hein. Mais à quoi me sert cette approche? Alors là sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, vous avez Ganesh qui n'est pas attaché puisque je n'utilise que des licol cordes, et j'insiste vraiment sur le fait qu'on n'attache pas un cheval avec un licol corde. Vous pouvez lui faire très mal parce que les licols qu'on trouve en France dans le commerce sont faits en paracorde. Ça a une résistance énorme, et en général en plus c'est des diamètres 6, donc des petits diamètres qui sont coupants, qui sont là j'utilise du 8 voire du 10, mais j'attache pas quand même le cheval avec. C'est parce que c'est léger. Quand ils sont en liberté, ils n'ont pas de bouclerie, ils n'ont rien, donc c'est chouette pour le cheval. C'est la raison pour laquelle j'utilise ce genre de choses. Voilà. Donc effectivement Ganesh, il a été scellé en 10 minutes, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas attaché. Il a son licol et la longe qui est passée au-dessus de l'encolure, parce que je vais pas non plus le sceller avec son filet. Pas vraiment un filet, je vous montrerai. Donc c'est un cheval qui ne donne pas les pieds. C'est quelque chose qu'il a du mal à faire, parce que c'est un cheval qui était sauvage. Quand je l'ai eu, le temps de nouer une relation, le temps de faire pas mal de choses, je me suis pas vraiment occupée des pieds, hein, c'était pas l'urgent. Et là en plus il a un déséquilibre. Mais la relation qu'il y a permet de lui expliquer pourquoi je lui mets des chaussures. Alors j'utilise pour Ganesh, j'utilise Cavallo Sport. Je ne vais pas faire particulièrement la promo de cette marque là, parce que ce qui est bien pour Ganesh par exemple ne l'est pas pour Gaïa. Les Cavallo ne lui vont pas du tout. Donc effectivement Ganesh, lui, il a les Cavallo qui lui vont vraiment super bien, parce que mes chevaux ne sont pas ferrés, tout simplement parce qu'ils sont au pré toute l'année, et que au pré toute l'année c'est vraiment bête de ferrer. Donc là c'est vrai qu'on entend le claquement des chaussures de Gaïa sur le goudron, c'est rigolo. Le fait de mettre des chaussures de randonnée pour les chevaux, ils ont pas mal aux pieds. Je mets que sur les antérieurs, ils ont pas mal aux pieds, et par contre quand on rentre, on leur enlève, et voilà, hop, c'est la vraie liberté. Donc voilà, vous avez pu voir en début de vidéo que les chaussures ont été mises sans être attachées par David, qui lui est maréchal ferrant, mais c'est pas pour ça qu'il ferre. C'est lui par contre qui s'occupe des hipposandales. Il profite de les mettre pour vérifier l'état des pieds, surtout de Ganesh, qui ne donne les pieds que quand il a besoin. Donc ensuite on part en balade. On a fait une superbe pause dans la rivière, c'était vraiment super agréable. Donc je vous ai laissé l'audio d'origine du bruit de l'eau, et les chevaux se sont vraiment amusés, moi aussi, à pouvoir patauger dans cette rivière. Ganesh il se serait bien couché dedans aussi d'ailleurs, mais j'étais pas accrue, alors bon, pas super comme matériel. On y retournera en liberté. Même Gaïa s'y met. Les chaussures c'est vraiment tout confort. Et l'apprentissage de la liberté, c'est qu'effectivement j'ai dit à Ganesh on va à l'arbre à sel. Alors il sait très bien où c'est, il me dépose pile devant. Alors pourquoi je l'appelle l'arbre à sel, vous pouvez le voir au fond. Il a des branches qui sont faites de façon à ce que je puisse poser les selles dessus. Et notre pause, on décèle les chevaux et ils sont en liberté. Voilà, ils sont décellés, ils peuvent sécher le temps où moi je fais mon pique-nique, et ils sont en liberté.